Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux sorties livresques du mois de mars que je vais essayer de vous mettre en ligne pas trop tard et d'essayer de trouver un petit moment pour la monter, mais je ne vous promets pas, je ferai dans tous les cas de mon mieux. En attendant, on va commencer dès le 3 mars avec une sortie chez Plume Blanche Édition qui va s'appeler Les Aînés tome 1, Les cycles corrompus. Le tout est écrit par Serenia Howell dont je n'ai jamais entendu parler. Par contre, sur le synopsis, j'entends parler de dragons et ça suffit à me plaire. Ici, on va parler de dragons qui se font appeler les aînés. Et donc, en fait, on a les dragons, les aînés et leurs maîtres qui vont veiller sur le monde, je suppose. Il semblerait que chaque humain, en tout cas chaque créature, est un dragon qui lui soit associé, mais un seul dragon n'attire pas les convoitises, il s'agit du dragon Azeroth, car il représente la mort et a une certaine tendance à attirer l'esprit de ses maîtres vers les ténèbres. Donc je ne sais pas comment va se dérouler cette histoire, vers quoi on va aller, mais somme toute le synopsis me faisait de l'œil, je me suis donc permis de noter cette nouvelle sortie des éditions Plume Blanche. Ensuite, le 4, soit le lendemain, va sortir The Kingdom, le tome 1 écrit par Jess Rothenberg et apparaître chez Casterman. Ici je l'ai noté parce que nous allons nous retrouver dans le thème de l'intelligence artificielle. Alors c'est un thème qui devient un petit peu populaire en ce moment là depuis quelques mois, voire depuis 2-3 ans. Donc à voir ce que va donner cette nouvelle idée, ce nouvel opus. En tout cas ici on va rencontrer Anna qui est une hybride mi-humaine, mi-robot, qui en fait a été conçue pour divertir les visiteurs d'un parc d'attractions. Le problème pour Anna, c'est qu'elle va être accusée d'avoir assassiné l'un des membres du personnel. Je n'en sais pas plus, mais ça peut là aussi être tout à fait intéressant. Je me suis donc permis de noter cette nouvelle sortie. Si certains d'entre vous l'ont déjà découvert, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti, de votre opinion sur cette lecture. Ensuite, j'ai noté une sortie le 5 chez Scrineo avec La Chasse Fantôme, écrit je crois par Hermine Lefebvre, mais encore une fois j'ai tellement mal écrit que vous aurez la confirmation ou non sur la couverture. Couverture qui au passage est totalement magnifique et a suffi à me faire littéralement succomber pour ce roman. Ici on va y parler d'une chasse fantôme qui a été scellée, de cavaliers qui ont été libérés et un an plus tard la horde sauvage va frapper chaque nuit. Ici on va retrouver un magicien et son frère Félix qui vont en fin de compte tout faire pour trouver le meneur de la horde, donc je ne sais pas énormément de choses sur cette histoire, mais je pense qu'on part un petit peu dans une sorte de conte mythologique et je pense que ça peut être très bien, très sympathique si c'est bien écrit, donc c'est pareil, franchement ça m'a fait de l'œil et c'est une sortie que je pense découvrir, peut-être pas tout de suite, mais à un moment ou à un autre. Ensuite le 6, je ne sais pas si c'est une auto-édition. J'ai trouvé Black Ink, je ne sais pas trop au niveau de l'édition. Tout ce que je peux vous dire, c'est que va sortir Myrine Holmes, le tome 1, Démons et Merveilles, écrit par Anna Triss. Donc ici, notre héroïne est une chasseuse de créatures surnaturelles qui, ma foi, ont bafoué les lois. Ce n'est pas sans me faire penser au personnage d'Anita Blake, puisque c'était un petit peu son boulot à elle aussi. Et je sais que nous sommes dans un monde où on va retrouver 14 démons, 7 pour les péchés capitaux et 7 pour les vertus cardinales. Et notre chasseuse dans tout ça, elle ne fait partie d'aucun clan, donc je pense qu'elle est un petit peu la neutralité, qu'elle est censée chasser un petit peu toutes les créatures, voilà, comme je le disais, qui ont bafoué les lois. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner, alors j'espère que ça va pas partir trop dans la romance, mais que au contraire, on va découvrir une belle nouvelle série d'urban fantasy. Ensuite, toujours le 6, une nouvelle parution signée Fleur Anna. Fleur Anna qui est une autrice que je n'ai pas encore découverte mais j'en ai entendu énormément bien. Donc pourquoi pas avec cette nouvelle série. Elisa Nox, le tome 1, Veuillez rendre là. Visiblement c'est de l'auto-édition et visiblement c'est de l'urban fantasy. Alors pour ce premier tome, je préfère vous lire la 4e de couverture parce que je l'avais trouvée très bien écrite et très drôle. Et c'est ce qui m'a donné finalement envie de me pencher sur cette nouvelle série d'urban fantasy. Depuis que Dieu est mort, c'est la merde et ça ne risque pas de s'arranger. 3 siècles à faucher des âmes en solo pour Lucifer et ma seule récompense est de me coltiner un boulet de stagiaire. En bonus, un titre foireux, d'ambassadrice me tombe dessus pour représenter l'enfer à San Francisco. Ça m'apprendra à tourner le dos aux péchés capitaux. Cerise sur le gâteau, de mon désespoir, des abrutis de métamorphes disparaissent dès mon premier jour. Ma mission, maintenir l'équilibre cosmique et accessoirement ma santé mentale.
En plus, j'ai même pas prié que les anges se sont pointés, dont un chiant à se damner. Dieu a bien fait de se tirer, je vous le dis. Au croisement de Supernatural et Buffy contre les vampires, confierez-vous votre âme à Elisa. Voilà, là c'est vrai que c'est rare que je vous lise les 4e de couverture, mais pour le coup je la trouvais super bien faite, donc je trouvais plus sympa finalement de vous lire cette 4e de couverture. Franchement, si tout le bouquin est basé là-dessus, sur cet humour, sur ce punch qu'on trouve dans la 4e, je pense que ça peut vraiment être sympa et ce serait peut-être bien le premier roman du mois de mars que j'achèterai. Ensuite, nous allons arriver au 11 avec une nouvelle série chez Milady signée Alfreda Henry. Il s'agit de Aeside, tome 1, La Meute Maudite. Alors ici, on est dans une nouvelle série Milady d'Urban Fantasy, mais avant d'acheter, je vais d'abord me renseigner parce que j'ai un petit peu peur d'être plus dans de la romance paranormale que dans de l'Urban Fantasy pure. Si vous connaissez cette série, si vous l'avez découvert en avance ou si vous en avez entendu un petit peu plus parler que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi elle va tourner parce que j'avoue que je me suis pas trop renseignée. En général, Milady, j'attends toujours de voir un petit peu ce que ça donne ou alors je découvre si l'envie m'en prend. Le même jour, une suite et fin, je crois, de saga de série que moi je n'ai pas encore commencé, avec le tome 3 des Faucons de Ravenna, L'Empire libéré, écrit par Melissa Cruz et apparaître aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Donc je ne vais pas vous rappeler de quoi parlent les Faucons de Ravenna. Personnellement, je n'ai pas encore commencé la série, mais je sais que ça a été un méga coup de cœur pour pas mal de gens. Donc, eh bien, ma foi, je pense qu'il y a un moment où il va falloir quand même que je m'y mette. Mais si je me souviens bien, c'est quand même des gros beaux bébés. Le 16, maintenant, je voudrais noter le tome 8 de Kate Daniels apparaître aux éditions M&M Bookmark. Donc, c'est pareil, je n'ai lu que le tome 1 de cette série, donc ce serait bien que je me plonge un petit peu dedans. Et ce tome 8 s'appelle Changement magique et je ne sais pas exactement de quoi il parle puisque je n'ai pas lu la couverture. Enfin, je n'ai pas lu le synopsis afin de ne pas me spoiler sur Kate Daniels, où vous êtes dans un monde où il y a de la magie, mais si je me souviens bien, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le premier tome, la magie elle a tendance à aller et venir, donc des fois il n'y en a plus du tout, des choses comme ça. Il y a des métamorphes aussi. Je sais que j'avais bien aimé le tome 1, mais en fait je l'avais lu en numérique, et en numérique moi j'accroche beaucoup moins les livres, ce qui fait que je l'avais lu vraiment entrecoupé, et je pense qu'il faudrait que je me replonge sérieusement dans cette saga, parce que je crois que l'univers, il est quand même assez complexe et du coup comme je disais ça trop entrecoupé, je pense qu'il faudrait que je revoie un petit peu ma copie pour revoir de quoi ça parlait, peut-être même relire ce tome 1 complètement. Après on va passer au 19 avec le nouveau Aurélie Wallenstein, j'ai même pas lu la 4e de couverture, c'est apparaître chez Scrineo et ça va s'appeler Yardam. Et comme je n'ai pas l'intention de lire la 4e de couverture, si vous êtes curieux, je vous laisse aller voir par vous-même. Ensuite et enfin, toujours le 19, la dernière sortie qui moi m'aura intéressé pour ce mois de mars. Il s'agit de Merciful Crows, le tome 1, La voleuse d'os, écrit par Margaret Owens et apparaître chez PKJ. Ici on va rencontrer un monde qui est basé sur différents clans, des clans d'oiseaux, et donc je pense que oui voilà, les castes vont être en hiérarchie, et on va rencontrer une jeune fille qui appartient à la caste des corbeaux, qui donc est une caste assez basse, voire la plus basse, je ne sais plus, et qui va rencontrer un prince phénix. Je ne sais pas ce qui va leur arriver, c'est un thème qui est assez courant je dirais en fantastique, ce système de caste, avec un personnage d'une caste faible qui va s'élever, etc. et faire face à plein de choses. Mais après, c'est pas parce que c'est un thème assez récurrent que c'est inintéressant. Donc, eh bien, ma foi, je l'ai noté et voilà, ça me plaisait, ça avait l'air super sympa. Ça sort chez Pocket Jeunesse, en général, c'est quand même signe, enfin, c'est bon signe pour moi en tout cas. Ce sont des livres qui me correspondent assez bien. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec les sorties livresques du mois de mars. Je n'en ai pas noté des tonnes, mais j'ai vraiment noté celles qui, moi, m'intéressaient. Et vous allez en trouver plein d'autres, évidemment. Mais c'est celles que... voilà, sur lesquels moi je me suis arrêtée. Alors évidemment je vais pas toutes les acheter, mais c'est vrai que quand ce sont des romans sur lesquels je jette un œil, eh bien je les partage avec vous, parce qu'en général si vous êtes sur cette chaîne c'est qu'on a à peu près le même style de lecture, donc eh bien je vous les partage, comme ça vous donne aussi un petit peu une idée des sorties livresques pour ce mois de mars. En attendant, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.